Ah, Grégoire, tu es revenu? Mais je ne suis pas Grégoire, Arnaud. Je suis Grégorio, son demi-frère caché. Mais Grégoire, je ne suis pas Arnaud. Je suis Arnoldo, sa demi-sœur cachée. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Ça va bien Grégoire, bonjour à tous, on est bien contents. Et ouais, parce que on commence... Nouvelle saison. Nouvelle saison, voilà. Saison 4 il me semble, à vous de nous dire, je sais plus, ça fait au moins 4 ans qu'on fait ça. Et oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, depuis, c'est la première de la saison, donc voilà, au mois de septembre on n'en a pas eu parce que j'ai eu des petits problèmes de santé, mais je suis de retour en pleine forme. Alors je vous rassure, voilà. Il va bien, voilà. Il a fait une grosse connerie carabinée, Voilà. ça se traduit par une baisse significative des points de QI sur une période, Voilà. on était très inquiets. J'en avais déjà pas beaucoup de QI, mais là j'en ai encore moins. Mais voilà, bon. on le retrouve, toujours aussi con qu'avant, donc a priori tout va bien. C'est le principal, exactement. Voilà, et on est prêt pour ce premier patch. Voilà, donc j'ai plus de neurones, mais on va tester Neutron. Tout à fait. Neutron 2, tout donc à fait. En version 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on avait testé Neutron 1, exactement à la même époque. Ouais. D'ailleurs, on avait vu que ça a un petit peu gueulé dans les forums. Ouais, je l'ai acheté il y a moins d'un an, tout ça. Et Ce qui est bien compréhensible. Isotope s'en fout. Voilà, et sort Isotope, un an après voilà. la version Alors, 2. Isotope, on les connaît. Il n'y a pas si longtemps, on testait RX sur Audiofanzine. Et puis, leur produit phare, ça reste Ozone, qui est la suite de mastering. Ouais. Et puis, Neutron, qui est venu remplacer Alloy. Alors, Alloy, c'était un peu leur multi-effet, leur boîte à outils pensée pour le mixage. Je te coupe juste 2 secondes parce que oui, c'est un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'en fait Isotope a mis à jour Neutron donc en version 2 et Ozone en version 8. Ouais. Mais dans cette vidéo, nous n'allons parler que de Neutron. Parce qu'on va faire une autre vidéo. Voilà, juste après, on va faire la vidéo sur Ozone 8 qui sera publiée, je pense, mercredi. Donc voilà, là, normalement, on est samedi aujourd'hui. Et donc voilà, vas-y, je te laisse continuer. Tout à fait. Donc voilà, ils avaient sorti Neutron avec Neutron, si vous voulez, avec quand même un truc assez nouveau, c'est-à-dire l'idée que le plugin était intelligent. Alors ça se traduisait par quoi? Ça se traduisait par un track assistant où on lui faisait détecter en gros le contenu de la piste et qui nous faisait tout un chaînage automatiquement, EQ, compresseur, tout ça, et qui suggérait des réglages. Et alors, on a beaucoup parlé de mix automatique. C'est pas tout à fait ça, effectivement. Alors que voilà, les gens d'Isotope sont bien plus prudents que ça, n'ont jamais vraiment utilisé ce terme-là. Ils ont bien raison d'ailleurs. Voilà, ils parlaient plutôt de preset adaptif. C'est-à-dire que c'est vrai, ils ont toujours été dans une logique de preset d'ailleurs chez Isotope, dès les premières versions d'Ozone. Et l'idée, c'est d'avoir une base sur laquelle après on va faire des réglages. Et l'idée donc de Neutron, c'était que cette base soit la plus pertinente possible par rapport à la piste. Donc, un an plus tard, nous arrive Neutron 2. Avec quelques nouveautés. Alors, voilà. Autant vous le dire tout de suite, il n'y en a pas tant que ça, des nouveautés, personnellement. Mais des petites nouveautés. Alors, bon, déjà, on va peut-être ouvrir le projet. Alors, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Je ne sais pas si vous avez vu la série d'articles de Nanto. Sur le mastering. Sur le mastering, il avait utilisé une de mes chansons pour faire le mastering. La comparaison des algorithmes de mastering en ligne. En ligne, voilà. Exactement. Donc, on a pris cette chanson-là, j'ai les pistes éclatées. Je sais pas, on va l'écouter 2 secondes. Ah. Voilà, c'était celle-là. Donc, vous voyez, il y a plein de pistes, plein de choses pour s'amuser. Donc, on a pris cette base-là pour tester le plugin. Alors, on en a mis partout. Des neutrons, on en a mis, vous le voyez, en insert sur à peu près toutes les pistes. Bah, c'est un peu l'idée, ouais. Voilà. Façon, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On montre un petit peu comment fonctionne Alors le track assistant. Voilà, je pense qu'on peut montrer parce que c'est le track assistant, c'est une des choses. Donc, c'était la particularité de Neutron et c'est une des premières choses qui a évolué. C'est-à-dire le track assistant dans la version 1, c'était un truc qu'on lançait, il faisait sa tambouille et puis voilà, il nous annonçait un résultat. Là, quand on clique sur track assistant, on va le faire. Attends, je vais mettre en solo. On va le faire sur l'overhead. Sur l'overhead. Alors. Donc voilà l'overhead, je clique sur Track Assistant. Voilà, là on le laisse en auto-detect parce qu'on peut lui indiquer le type de piste. Voilà, la voix, la guitare, des percus, de la basse, du piano et Other, donc quelque chose, il ne sait pas ce que c'est. Le style. Voilà, alors ça dépend de ce qu'on veut. Alors en gros, il y a équilibré, show ou upfront. Alors upfront, comment on peut traduire ça? C'est vraiment... Dans ta gueule? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu comme ça. Voilà. Et l'intensité, donc basse, moyenne ou haute.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser des réglages un petit peu... on laisse les réglages standards hein, pour vous montrer. Standard. On fait Next. On fait Next, et là, il attend qu'on appuie sur Play, donc on va appuyer sur Play. Donc là, on lui balance l'overhead. Il ajuste tous les paramètres. Et voilà. Alors, et là, il s'arrête et il dit voici les petites suggestions que je vous ai faites. Voilà. Et on voit qu'il a activé 3 modules. L'égaliseur. Donc vous voyez qu'il a placé quelques filtres dessus. Ouais. Donc un à 200 Hz, un à peu près, allez, on va dire à 800-900 Hz, et un à 2,5 kg, on va dire. Voilà. Donc il a fait ça, il a activé aussi un exciter, ouais. Donc un exciter multiband. Un truc qui rajoute donc des harmoniques en fait. Ouais, hein. Exactement. Et puis un compresseur. Voilà. Donc on voit qu'il y a deux types de compresseurs. Il y en a un qui est plus vintage et un qui est plus, on va dire, neutre. Alors, on se rend compte de quoi d'ailleurs? C'est que au bas de la piste, on se rend compte, au bas du plugin, on se rend compte qu'il a bien détecté que c'était une partie batterie. Ouais, voilà, il y a marqué Drums Percussion. Ça arrive qu'il se plante, mais généralement, il est quand même pas trop... En fait, moi, là où j'ai vu où il pouvait le plus se planter, c'est par exemple guitare-basse. Pour peu que vous ayez une guitare qui joue un peu bas, machin. À un moment, j'ai fait le truc avec une guitare 7 cordes. Bon, bah, là, lui, il me dit, ouais, c'est une basse. Hein. Ouais, la 7 cordes, il s'est fait avoir. Mais ceci dit, moi aussi, je me suis fait avoir quand j'avais écouté ta basse, ta guitare. Je me dis, mais il y a une basse qui joue derrière ou quoi? Et non, c'était une 7 cordes. Donc, on va vous faire écouter avec et sans. Hein. Donc, ça, c'est avec et sans. À la base, on a ça. Et avec. Alors. La première chose qu'on entend, c'est... Ça compresse pas mal. Et c'est vrai que c'est peut-être un des premiers... on va pas dire défaut, mais c'est le petit péché mignon à chaque fois. Hein. Voilà, parce que comme on l'a fait sur toutes les pistes, on va pas vous faire écouter toutes les pistes évidemment, mais on va vous donner un petit peu notre avis là-dessus. Et en fait, c'est vrai qu'il a tendance, malgré le fait qu'on soit en mode balanced, medium, donc pas trop bourrin a priori, c'est vrai qu'il a tendance un petit peu à surcompresser, je trouve, les pistes. Bah, il a plusieurs travers. Hein. Il compresse en général, il nous met une bonne bosse dans le bas aussi. Il aime bien rajouter du bas. Hein. Il aime bien rajouter du bas, ouais. Alors moi d'ailleurs ça m'a surpris parce que souvent, alors bon moi je suis un gros bourrin, hein, mais c'est vrai que les guitares électriques dans un mix rock, j'ai tendance bien à les couper au coup bas avec une bonne pente avec 48 dB. Pour laisser de la place à la basse. Ouais. Vous pouvez m'envoyer des sons de merde, hein, parce que je sais qu'il vaut mieux faire des shelves tout doux et machin, mais j'ai tendance à bien le couper. Et alors lui non, il me rajoutait du coup des basses 100, effectivement. sur mes grattes. Du coup, après, la basse n'a plus de place et tout. Le kick, enfin, tout le monde se retrouve. Donc, ça, c'est un travers sur les Q. Il compresse assez généreusement. En général, ça a tendance d'ailleurs à faire remonter les reverbs, tout ça. Et, mais c'est vrai que ce que tu es en train de dire, c'est peut-être un des défauts qui était déjà présent dans le premier Neutron, mais c'est que c'est vrai qu'il analyse votre piste seule, mais il prend pas du tout en compte en fait les autres pistes. Ouais. Et c'est vrai que voilà, une guitare, effectivement, quand on va écouter ce qu'il a fait sur les Q et qu'on va l'écouter seul, ah ouais, tiens, ça rajoute un petit peu de basse, ça rajoute un petit peu de 100 Hz, 150 Hz, on dit effectivement, ça lui donne des coucounettes à la guitare, c'est cool. Mais dans le cadre d'un mix où il y a d'autres instruments comme la basse, etc., le kick et tout ça, est-ce que c'est vraiment pertinent? Ça, je pose la question. Non, c'est vrai. Et l'exciter, il aime bien ça aussi. Hein. L'exciter, il en met partout. Royal. Donc, c'est vrai que souvent, on se retrouve, si vous prenez un projet de base, vous mettez des neutrons partout et vous le laissez faire, c'est-à-dire ambiance mix automatique, même si je le redis, ce n'est absolument pas le propos du logiciel, vous vous retrouvez avec beaucoup de bas, de la brillance. Voilà. Mais pour autant, je vous assure que vous n'aurez pas du tout un résultat mixé à la fin. C'est-à-dire, on a essayé, parce que il est question, donc on parle d'Ozone dans une autre vidéo, on a essayé de faire la totale juste avec Track Assistant et Master Assistant. Je vous assure que le truc que vous obtenez n'a rien de mixé ou de masterisé. Hein, après, oui, moi je trouve que c'est mieux que rien, effectivement, que la mise à plat.
Effectivement, il fait des petites choses qui font que ça sonne un peu mieux, mais oui, voilà. Ne rêvez pas, vous n'allez pas avoir un mix tout prêt, tout fait. Bah, ça, en plus, ça dépend possible. dépend vraiment parce qu'il se trouve que toi, ta mise à plat, elle est pas trop dégueulasse, mais moi, je me souviens de projets sur lesquels j'avais des gros problèmes de niveau. Alors, faut savoir qu'il ne fait toujours pas de gain staging, notre ami, alors que il se prend la tête, il les détecte les niveaux, mais le gain staging, il s'en occupe pas. Donc ça, c'est déjà à ce niveau-là, on n'est pas sur du mixage. Et puis, il ne s'occupe pas non plus des reverbs. Voilà. Et puis, les plugins ne se parlent pas entre eux pour savoir qui fait quoi. Et donc, il n'y a pas l'idée, ah tiens, j'ai une basse, j'ai un kick, comment je vais régler ça. Voilà. Donc, on n'est pas dans du mix automatique. Ouais, typiquement, il y a un truc, on est tombé sur un truc intéressant parce que sur cette chanson, la basse est composée de 3 éléments. Donc, il y a, on va dire, là, on entend les 3, mais il y a la première. Attends. Hop, sélectionnez juste celle-là. Celle-là, il n'y a rien. Voilà, il y a une basse un peu synthé et une basse sub. En fait, il y a 2 éléments. Donc la basse, voilà, pour donner un petit peu plus de coucougnette à la basse synthé, j'ai rajouté une basse derrière qui donne le sub. Et en fait, il y a un truc intéressant et il y a une basse, on va dire, plus classique, basse électrique pour le couplet. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 basses. Et en fait, on a fait un truc amusant. Donc ça, c'est vraiment un truc classique d'empiler comme ça des sons. Alors Neutron, il a donc analysé les 2 pistes. Il a trouvé que les 2 pistes étaient bien de la basse. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que la basse synthé, il n'y a pas beaucoup de bas. Donc on s'était dit, bon, voilà, c'est peut-être pas évident. Il a bien reconnu que les 2 étaient de la basse. Mais on s'est aperçu d'un truc lors de l'analyse, et c'est vrai qu'on a regardé du coup sur les autres pistes, les pistes de guitare et tout ça, c'est qu'une fois qu'il détecte que c'est de la basse, et ben on s'est aperçu qu'en fait au niveau de l'EQ du moins, et c'est un peu vrai aussi au niveau du compresseur, il effectuait un petit peu toujours les mêmes réglages. Alors soit les filtres sont pas exactement situés aux mêmes fréquences et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté recette. Alors là j'ai coupé le bas, donc tenez pas en compte ce filtre là, mais regardez un petit peu les filtres en haut, et je vais ouvrir après le Neutron sur l'autre basse, et vous voyez qu'en fait voilà, les filtres 2 et 3 ils sont exactement au même endroit. Et si on regarde effectivement aussi sur les guitares, la guitare 1 elle, donc là il avait bien détecté que c'était une guitare. Je vais regarder l'égaliseur, voilà le type d'égaliseur qu'il met sur les guitares. D'ailleurs c'est un EQ dynamique, on va regarder l'autre guitare, hop, qui joue, donc c'était une guitare aussi électrique, mais qui jouait quelque chose de différent. Et ben en fait on s'aperçoit qu'il applique les mêmes EQ en fait, partout. Donc c'est vrai. Alors c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas exactement ça bouge les un mêmes. peu. On sent qu'il y a sans doute un truc dans l'algo qui lui permet de détecter des petits pics de résonance, tout ça, qui lui permet de placer les points. Mais oui, on se rend compte qu'on est quand même. Il choisit dans une collection de presets. Il a un moule qu'il adapte. Donc, vous voyez qu'on est quand même loin d'un truc super intelligent, qui comprend votre piste, qui comprend ce qui est autour. C'est peut-être pas si intelligent que ça, effectivement. Et pourtant, les guitares, il y avait des guitares qui faisaient des palm mute et une autre qui faisait des cocottes. Donc, au niveau spectral, rien à voir. Il y en a une qui était bien chargée dans le bas et pas l'autre. Et pourtant, il a appliqué le même EQ. Donc, c'est vrai, on s'est dit, quoi, le même EQ. À peu près le même EQ. C'est-à-dire la même petite bosse dans le bas, la petite pointe dans le haut, etc. Pour les voix, je crois qu'on a vu que c'était à peu près pareil aussi. Ouais, tout à fait. Alors, par contre, à la décharge, à la décharge du soft, vous le mettez partout, vous faites votre track assistante. Et moi, malgré tout, je dois dire que avec après en quelques clics, on obtient un résultat, parce que c'est vrai que cette courbe, ce preset de courbe, malgré tout, on commence à jouer, à faire sa cuisine. Effectivement, moi, très souvent, je trouve qu'il a tendance à trop gonfler le bas, par exemple des guitares. Je me suis retrouvé à mettre des coups bas et tout, mais à faire des EQ complémentaires. Mais une fois qu'on a fait ça, on commence à avoir un truc pas trop dégueulasse. Non, donc, ça marche quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que ça nous a fait un petit peu relativiser sur le côté intelligent. Effectivement, c'est il y a de la marge. Voilà. Il y a de la marge. Il y a de la marge, exactement. Donc ça, au niveau du Track Assistant, au niveau des nouveautés aussi de la version 2, parce qu'on est quand même là pour parler de la version 2, même si c'est vrai, ce qu'on vient de dire, ça concerne aussi la version 1. Il y a quelques réglages en plus disponibles, notamment les attaques, release ratio et drive, de tout ce qui est compresseur et tout ça.
Donc ça, c'est toujours bien parce que c'est vrai qu'on est toujours dans l'optique d'avoir des presets qui sont adaptés, mais qu'il faut toujours tweaker après. Ouais. Puis on a une interface qui est bien foutue toujours, qui a encore été un peu améliorée. Moi j'adore sur la partie droite de l'écran, vous voyez ici, on a tout ce qui concerne la tranche. Alors on peut activer un limiteur si on a besoin, ça se règle très facilement. Mais voilà, on peut switcher en mono, on peut inverser la phase, inverser les canaux droite-gauche. C'est assez bien fait, c'est assez pratique à utiliser, et on drag and drop tout là-haut la chaîne de traitement qu'on a. Un simple cliquer-glisser suffit pour changer l'ordre, pour activer, désactiver, c'est bien. Non, ça c'est plutôt cool. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle aussi de la nouveauté, le Visual Mixer? Alors moi j'étais assez excité par cette nouveauté. Alors ça, attends, je crois que je l'ai pas chargé dans ma... Comment ça? Non, je ne l'ai pas chargé. Alors vas-y, charge. Il est où ce petit Visual Mixer? Il est là. Moi j'ai mis en insert, voilà. Ici, alors il se trouve que le Visual Mixer, je pense, je suis même pas sûr que tu puisses pas le mettre partout, parce qu'en fait, je suis même pas sûr que ce soit lui qui génère du son. En fait, c'est une espèce de télécommande. Quand vous avez tous vos neutrons, c'est une espèce de télécommande à neutrons, et qui va vous permettre de répartir dans l'espace, mais aussi de définir le volume de toutes vos sources audio. Donc vous voyez, sur la colonne de droite, on a là toutes les pistes sur lesquelles il y a un neutron. Alors là déjà, par exemple, c'est un petit défaut aussi, c'est que imaginez que vous ayez un projet avec 24 pistes, vous allez mettre un neutron sur chaque piste. Il faut bien les nommer, vos neutrons, parce qu'il ne s'agirait pas qu'ils s'appellent neutron 1, 2, 3, 4. Alors parfois, il le faisait tout seul, bien le nommer, et pas toujours. En fait, là où il le fait bien, c'est que quand tu lui fais détecter, une fois qu'il a détecté, par exemple, que c'était une basse, il va l'appeler basse. Et puis, il va l'appeler basse 2, basse 3. Mais au départ, tu as juste neutron. Et puis, le problème, c'est que, tu peux avoir vite 10 pistes de guitare. Quand tu as guitare 1, guitare 2, donc il faut bien... avoir l'habitude de bien nommer les trucs, surtout que nous on s'est retrouvé des neutrons à en mettre sur les pistes, mais parfois aussi à essayer de traiter en bus, de mettre sur un bus batterie, sur un bus basse et tout. Et alors vous voyez, après on a cette interface XY, on a axe des abscisses. L'axe des abscisses, on a la position du pan, et l'axe des ordonnées, on a le volume. Alors, plus mon élément va être haut, plus on va l'entendre, plus il va être fort. Et puis là, sinon, je définis droite-gauche. Et cerise sur le gâteau, on peut même définir la largeur. Donc ça joue sur le stéréo widener, le module qui permet d'élargir. Voilà, on peut même définir la largeur de l'élément. Alors, juste petite précision, quand vous bougez ça bouge pas les faders de votre stan, ni le potard pan de votre stan, ça bouge les faders et le pan dans les plugs neutrons. Donc ça, faut bien le savoir. Et tu touches là, d'ailleurs, moi je trouve un des problèmes, c'est que ça commence à être assez ambitieux tout ça, et donc on a presque un côté, une surcouche, c'est-à-dire on a tout un tas d'outils qu'on va comme ça ouvrir en plugin et qui vont communiquer ensemble, et c'est vrai que le fait que par exemple tout à coup les pannes on les gère là-dedans, et puis dans la stan, donc dans la stan on voit que tout est centré alors qu'en fait ça ne l'est pas, on commence à avoir limite cette surcouche elle peut être assez lourde, entre le fait qu'il faut ouvrir tous les neutrons, qu'il faut bien les renommer, et puis qu'après on va avoir différents niveaux d'interagir par exemple avec les pannes, que ce soit dans la stan ou dans ce logiciel là, on commence à avoir une surcouche logicielle un peu lourde, d'autant que moi j'adorerais qu'il y ait une télécommande globale. Par exemple, quand vous placez 24 neutrons, il faudra faire le track assistant pour chaque. Et j'adorerais par exemple qu'il y ait un truc global pour dire bon vas-y, les 24 là ils me détectent tout ce qu'ils trouvent, et puis après je bosse, mais voilà. Bon, alors moi il y a plusieurs choses à dire sur ce Visual Mixer. Déjà moi personnellement voilà, c'est pas quelque chose que j'adore. C'est peut-être dû à ma formation classique, on va dire, de sondier, mais c'est vrai que moi voilà, ça placer les éléments comme ça sur un pad XY, ça me dit pas plus que ça. Je préfère mes petits faders et tout ça, c'est peut-être par habitude, j'en sais rien, mais t'es low-tech quoi.
Ouais, exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai, alors, déjà, ça soulève un premier manque de Neutron, c'est l'absence de reverb. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a un axe XY, mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un axe XYZ pour pouvoir envoyer certains éléments dans la reverb, pour pouvoir les éloigner. Les plus anciens s'en souviendront peut-être, c'était un logiciel français qui s'appelait Intuitive MX. Et la grande originalité de ce logiciel, c'est un truc, je crois, qui date des années 90. Hein. La grande originalité, c'est que à l'endroit de la table de mixage, chaque source était symbolisée dans un espace 3D. Et donc, on pouvait placer dans l'espace 3D, et on avait une interface qui permettait à la fois de jouer sur le volume, mais aussi sur la profondeur, sur la spatialisation, et ça jouait autant sur le pan que sur le niveau, voire sur la reverb. Et ça, ce serait très intéressant. C'est vrai que la reverb, c'est la grande absente. Comment peut-on parler d'outils pour le mixage en sachant qu'il n'y a pas de reverb? C'est le gros manque pour l'instant de... C'est quelque chose qu'on reprochait à Ozone, effectivement, qu'on reproche toujours un petit peu, parce que Ozone, en fait, dont on va parler dans une autre vidéo, avait une reverb à la base. Ils l'ont retiré lors de la version 6, je crois. Et mais c'est vrai que c'est dommage que Neutron n'ait pas de reverb, parce qu'ils auraient pu faire, pour le coup, un vrai visual mixer intéressant. Puis ce qui est arme en plus, c'est que la reverb, j'allais dire qu'il n'y en ait pas dans Ozone, enfin ce qui est con, c'est qu'il y en avait une, ils l'ont virée, mais j'allais dire, même la reverb au mastering, j'allais dire, bon, on n'est pas obligé de mettre de la reverb sur un master. Par contre, la reverb au mixage, oui, c'est quand même un instrument indispensable. Donc après, moi, je serais pas étonné qu'à un moment, ils nous sortent le truc dédié, qui fasse délai reverb, un outil, une brique de plus dans leur bazar. Exactement. Avant de passer au gate, j'aimerais te parler du mixtap. Alors non, mais moi je veux dire un dernier truc sur le Visual Mixer. Il y a quand même un côté très sympa dans le Visual Mixer. Malgré tout, c'est pour essayer des choses. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a fait une mise en place comme ça. Et en fait, on a des snapshots. Hop. Alors là, j'ai fait un snapshot A. Et si je me dis, tiens, j'essaierais bien un truc, voilà, comme ça, voilà, et que je fais 7B, et ben après... je peux passer de A à B, et ça, je trouve ça super pour essayer des choses, voire pour automatiser. Vous savez, c'est courant, on fait un couplet où les choses sont un petit peu serrées comme ça, et puis pouf, ça éclate sur le refrain. Pour ça, c'est très bien, et ça permet d'essayer des choses. Et c'est assez intuitif finalement de voir ce qui se passe. Voilà. Alors, on peut les gens vont nous dire, ouais, c'est gentil votre Visual Mixer, mais la liste à droite là, c'est toutes les pistes finalement où j'ai des neutrons. Moi, Neutron, dans l'absolu, ça m'intéresse, mais j'aime bien mes petits plugins. Par exemple, j'en sais rien, mes plugins Waves, mes plugins FabFilter, exactement. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser les traitements de Neutron, mais par contre, tout cet aspect effectivement de Visual Mixer et tout ça, ça m'intéresse. À ce moment-là, Isotope a pensé à ça avec le plugin Mixtap, qui est un plugin très léger et qui va permettre, vous allez le mettre en insert en fait à la fin de votre chaîne d'insert, et ça va vous permettre en fait de faire apparaître votre piste dans le Visual Mixer notamment, et dans le Tonal Balance Control aussi, dont on va parler dans l'autre vidéo d'Ozone 8. Donc ça, effectivement, ils ont pensé à ça. C'est pas mal quand même, je trouve. C'est assez bien foutu, parce que je vous avoue que c'est quand même très bien foutu, Neutron, comme Ozone d'ailleurs, en termes d'interface. C'est assez clair, assez lisible, on comprend ce qu'on fait. Malgré tout, moi, mon FabFilter, mon ProQ, je l'aime mieux, quoi. Je trouve ça mieux foutu, plus précis, j'ai mes habitudes, mes raccourcis clavier, ça marche d'enfer. Et c'est bien qu'ils laissent ce truc-là, d'avoir juste donc le petit mixtap qui va collecter, qui est du coup pas lourd, qui va juste collecter les données pour ensuite s'interfacer avec les autres couches. Ouais, avec le Visual Mixer, mais pas que. Hein. Par exemple, si vous voulez, par exemple dans Neutron, il y a la fonction masking qui est intéressante, qui date de la version 1, donc c'est pas nouveau. Montré, hein. Mais voilà, ça peut être pas mal aussi pour utiliser ce truc de masking qui est là. Voilà. Vous pouvez faire apparaître en fait n'importe quelle piste en plus en dessous, et voir en fait ce qui masque avec votre piste actuelle. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est cool. Donc ça c'est un bon petit truc. Et la dernière nouveauté qui au début était une nouveauté, on se disait un gate. Un gate. En plus, un gate. Enfin, moi, c'est vrai que le gate, pour moi, c'est un truc limite de
presque de live ou pour faire des effets spéciaux, type Reverb Gaieté et tout, mais parce qu'il y a l'idée que moi les moments où je pourrais avoir besoin de gaieté, souvent je fais de l'editing, je fais tout à la mano, tout ça, et donc c'est un outil que j'utilise pas plus que ça. Et puis là en fait multiband, je me dis multiband ça peut être quoi, ça sert à quoi? Donc on lit la description et en gros ils disent c'est pour par exemple sur certaines de vos prises virer un petit peu l'ambiance ou un buzz et tout ça. Puis c'est vrai qu'en réfléchissant on se dit oui effectivement souvent la reverb ou une partie de la reverb ou un buzz c'est souvent dans une seule partie du spectre, donc c'est peut-être pas idiot. Alors on a essayé sur une piste de batterie, sur le bus batterie tout simplement, sur ça. Donc c'est un bus qui a bien de la room comme il faut quoi. Et là on s'est dit on va l'activer. Ça achèche quand même très bien quoi. Voilà, c'est vrai que ça nous a permis de virer quasiment l'ambiance. Et ce que j'aime bien, c'est que ça le fait de manière assez naturelle. Ouais, c'est pas mal. Quand on écoute comme Alors, ça. Alors faudra voir ce qui est mieux ou moins bien par rapport à un transient designer, parce que c'est le genre de résultat qu'on peut avoir aussi avec un transient designer. Mais c'est très intéressant et puis ça permet de travailler par bande. Donc, et il y a une fonction learn en plus pour placer vos crossovers, vos bandes, vos bandes automatiquement. Donc ça c'est très bien. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était une bonne nouveauté. Ouais, voilà. Et après, voilà, c'est un peu, on a fait un petit peu le tour là des nouveautés. Alors oui et non, parce qu'il y a le truc qui est un peu la pierre d'achoppement avec Ozone, qui est le tonal balance. Le tonal balance. On peut le montrer quand même vite fait. On viendra plus largement dessus. Ouais, parce que pour moi c'est plus un outil de mastering. Mais pour moi c'est là où c'est intéressant, parce que malgré tout, Isotope là pour les sorties de ces deux produits est arrivé quand même avec un concept, c'est-à-dire qu'ils sont pas arrivés en présentant d'un côté nouveau neutron, d'un côté le nouveau Ozone. Ils sont arrivés nous présentant un ensemble et qu'ils ont même communiqué sur O8 N2 Ozone 8 Neutron 2 comme si c'était un package et c'en est un. Ils partagent cet outil qui est le Tonal Balance Control et qui vous permet de voir en fait la courbe de réponse en fréquence de votre morceau, l'équilibre fréquentiel de votre morceau, et de voir si elle est dans les clous par rapport à des grands rapport à des moyennes. On voit que dans Target il y a trois modèles. En fait ils ont analysé plein de chansons du commerce quoi, des chansons professionnelles, et ils en ont déduit en fait des courbes moyennes de réponse en fréquence. Ils ont analysé des milliers de chansons, paraît-il. Donc il y a bass heavy, donc ça je pense que c'est plus les musiques avec beaucoup de bas, R&B, machin, les musiques. Il y a moderne, là je pense que c'est plus la pop actuelle, etc. Et il y a orchestral, qui est plus la musique classique. Quoi. On voit le bas qui descend. On voit bien la différence effectivement. Mais ce qui est génial, c'est que au-delà de ça, on peut même faire ses propres comparaisons avec son propre morceau et voir le morceau de quelqu'un d'autre. Alors le morceau de quelqu'un d'autre, par exemple, quand c'est très pratique, si vous savez que vous voulez faire une chanson à la Bruno Mars, vous le faites comme ça, et voire même vous pouvez donner un ensemble, un répertoire dans lequel il y a des chansons que le logiciel va analyser. Et il va faire une moyenne. Et c'est très intéressant parce que quand vous mixez votre album complet, que vous voulez avoir une cohérence entre tous vos titres, et ben vous pouvez vous servir de cet outil. Alors si j'en parle, c'est que cet outil, le Tonal Balance Control, il est fourni avec la version Advanced de Neutron. Et ce qu'il y a d'assez révolutionnaire dans cet outil, j'allais dire, c'est pas foufou, mais ce qu'il y a d'assez révolutionnaire, c'est qu'il permet de penser le mixage autrement. C'est-à-dire que jusqu'ici, le mixage, on vous a toujours dit, vous enregistrez vos pistes, vous faites l'editing, après vous mixez, et puis il y a tout un cheminement que Nanto nous a très bien expliqué pendant 254 articles. Et là, j'allais dire, on part presque de ce qu'on veut obtenir pour revenir en arrière. Et ce qui est marrant, c'est que... typiquement, là, j'ai envoyé ma chanson dedans. Voilà. On voit qu'au niveau des low mid, effectivement, c'est pas génial. Je suis un petit peu en dessous des clous. Là, effectivement, le bas, c'est bien. Au médium, il y en a un petit peu, mais bon, ça va. Et on voit clairement le déséquilibre de la chanson. Et donc, on se dit, effectivement, comme tu le dis, on peut revenir en arrière à ce moment-là. C'est se dire, tiens, c'est bas médium, où est-ce que je pourrais aller choper? Tiens, peut-être sur la basse, sur la guitare, sur la voix. Et on peut, du coup, typiquement... Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut, afficher, dans ce logiciel,
accéder à tous les EQ de tous les neutrons qu'on a placés sur les pistes. Voilà. Donc à la fin, quand on se rend compte que, je sais pas, on a trop de basses et tout, on peut faire un tour et aller voir et se dire, tiens, est-ce que je baisserais pas ça, est-ce que je monterais pas ci. Typiquement la guitare, bah tiens, j'ai pas assez de bas médium, bah, je vais les augmenter un petit peu ici. Alors c'est assez intéressant d'avoir un outil transversal comme ça, ergonomiquement, je veux dire, et puis de savoir ce qu'on vise. Alors je dis pas nécessairement que c'est ce qu'il faut faire, je trouve le point de vue intéressant, d'autant qu'on verra que c'est un outil qui va servir aussi avec Ozone. Ouais, on en reparlera avec Ozone, tout à fait, parce qu'il y a le Crest Factor et tout ça. Mais on pourrait peut-être parler du prix aussi avant de terminer. Eh ben ouais, parlons du prix. Alors le prix, il est de... Facile, c'est 100, 200, 400. Voilà, il y a une version Elements qui est une version de base que moi je trouve pas mal du tout parce qu'il y a le Track Assistant, il y a un EQ, compresseur et exciter, c'est ça? Ouais, je crois. On a juste 3 modules, mais malgré tout, déjà EQ compresseur, c'est déjà rien qu'avec ces deux outils-là, il y a de quoi faire. On a la version standard où on a à peu près toutes les fonctions sauf justement le tonal balance, et sauf le fait que les traitements qui sont à l'intérieur du logiciel ne sont pas disponibles en plugin séparés. Alors, et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas aussi les compresseurs, tout ce qui est vintage aussi? Ou c'est dans Ozone? Non, ça c'est dans Ozone. Il se trouve que après moi, là où je suis dubitatif, c'est que les plugins séparés, ça devient de moins en moins utile parce que là, ce que les nouveautés que nous vend Isotope, c'est le fait que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde, et ça ne marche qu'avec les versions complètes des logiciels. Mais les plugins séparés, si vous prenez le gate en séparé, je crois pas qu'il communique avec le tone balance ou avec donc voilà. Mais pour avoir vous dire que la version à 200 balles elle est déjà pas mal. Regardez sur le site d'Isotope les différences, voir si ça vous préoccupe ou pas vraiment d'avoir ces choses en moins, mais en tout cas voilà, regardez la version à 200 balles. Voilà, et nous demanderons les gens, qu'est-ce que je fais? Moi j'ai acheté mon Neutron l'an dernier. Est-ce que je dois passer à la caisse? Je vous dirais, ça dépend. Ça dépend quelle version. Je suis pas sûr que sur la version Element, ça vaille forcément le coup. En fait, tout dépend comment vous valorisez. Et si vous prenez, je sais pas. Je trouve que le visual mixing, pour l'instant, moi, je trouve l'idée très intéressante, mais ça manque encore de développement. On attend qu'ils se mettent à la reverb. Où là, vraiment, ça prendra tout son sens. Le gate est pas mal. C'est peut-être à la limite ce qui peut vous faire, si vous en avez l'utilité. Et le tonal balance control. Voilà. Donc c'est à vous d'estimer ce qui vous intéresse là-dedans. Moi, je dirais que le gate c'est pas mal. Après, c'est pas, c'est déjà très complet. On a un transition designer qui peut, ce qu'on a fait tout à l'heure, on peut le faire avec un transition designer. Donc, pour moi, ça tient surtout au tonal balance control et au fait comme ça de pouvoir communiquer entre tout. Exactement. Voilà. Conclusage. Allez. Conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage. Ouais, c'est super de Neutron 2 avec le premier point avec fort. Ce fond là, la Breaking Bad. C'est beau. I like that. Yes. Tout ce qu'on aimait dans la première version, effectivement, c'était un logiciel Neutron qu'on avait plutôt apprécié. On lui avait donné 4 étoiles, c'est ça? Ouais. Il y a un an. Peut-être même, on n'avait pas mis 4,5. Peut-être. Non, parce qu'on kiffait grave sur cette idée de rien foutre, que ça mixe tout seul, ça c'est sûr. Ça nous plaît. C'est ça qu'on veut. Et le deuxième point fort, le couteau suisse du mixage, encore plus avec le gate et avec les petits paramètres en plus. Les modules sont bien faits, ça sonne bien et c'est quand même très complet. Donc, mis à part le côté automatique, tout ça, ça reste quand même un bundle de plugins super. Quoi. Une interface bien conçue. Voilà, le track assistant un peu plus développé, ils ont poussé le truc un peu plus loin. Oui, c'est bien. On attend qu'il soit encore un peu plus intelligent. Voilà, exactement. Le gate efficace, le nouveau module qui surtout révélé, que là, on vous a juste montré un truc pour assécher la reverb d'une batterie, mais ça peut servir à d'autres choses. Bien sûr. Le prix, le prix, compte tenu de tous les modules qu'il y a, c'est-à-dire, alors le problème, c'est que ça dépend. J'allais dire, si vous achetez un Cubase, tous ces plugins-là, les EQ, les compresseurs, tout ça vous les avez. Le fait d'avoir tout intégré au sein d'une même interface avec des choses qui se parlent entre elles, en tout cas on peut pas leur reprocher, il y a quand même beaucoup de traitements dedans. À 200 balles c'est
très agressif dans la version standard. À 400, ça reste très compétitif. T'as des plugins Sol, par exemple un compresseur Sol, tu peux en trouver à 100, 150 balles. Oui, voilà. Donc 400 balles pour toute une suite avec en plus cette histoire de track assistante. Franchement, moi, je trouve ça très bien, très bon prix. La communication avec le Tonal Balance Control. Ça c'est aussi une des grosses nouveautés. Et le Visual Mixer, donc le dernier point fort, une bonne idée. 3 petits points. Généralement, c'est qu'il y a un point faible qui va avec. Attention, qui mérite d'être approfondi. Voilà, c'est tout ce dont on vous parlait, c'est-à-dire l'absence de reverb qui fait que. Qui mérite d'être à profondeur. Voilà, à profondeur, exactement. Voilà, parce que, donc voilà, il n'y a que 2 axes, il y a XY, on aurait aimé avoir XYZ, mais évidemment, comme il n'y a pas de reverb, ce qui va être d'ailleurs un autre point après, ils ne peuvent pas le faire, forcément. Voilà. Et la plupart des défauts du premier Neutron. Faut croire que les mecs ne lisent pas. Ils n'ont pas lu Audiofanzine. Voilà. Non. L'interface, toujours pas. C'est con, on est sur du flat design qui est plutôt bien foutu. On se dit que ce serait pas la mort de pouvoir agrandir ou rétrécir la fenêtre. Le track assistant, on l'a dit. Souvent dans le même schéma. Effectivement, il y a un côté genre, c'est une guitare. Ok, bon, je vais mettre un filtre à 100 Hz et puis une bosse à 2 kg. Génial. Puis bon, en gros, moi je rajoute des basses et je compresse, quoi. Franchement, après à peu près toutes les chansons qu'on a fait, même si vous avez une batterie bien dry, à la fin vous trouvez avec une room voilà. C'est vrai que ça compresse à fond. Toujours pas de gain staging. Je pense que la version 3, si ça y est toujours pas, je pense qu'on va chez eux, on va faire caca sur leur paillasson. Je pense. Moi je pense que on le lit. Méfiez-vous les mecs, on n'est pas des cadeaux de ce côté-là. L'outil masking, c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé là, mais il n'est pas hyper précis. En fait, c'est un petit outil visuel, vous le verrez dans la vidéo. Qu'on avait adoré parce que l'idée est excellente de voir le masquage qui est entre 2 pistes. Voilà. Donc le masquage, on peut rappeler ce que c'est. Voilà, c'est quand il y a 2 pistes en fait qui se marchent un petit peu sur les pieds et sur une certaine bande de fréquence, en gros qui jouent un petit peu les mêmes notes au même moment. Et du coup, là, ça permet de couper l'une pour laisser passer l'autre. C'est le kick, la grosse caisse de la batterie et la basse qui sont exactement sur les mêmes fréquences. C'est le meilleur exemple. Et donc on galère toujours parce qu'il faut faire un choix toujours dans le mix, à savoir qui on veut mettre où, au-dessus ou en dessous. Et on a plusieurs façons pour le gérer. Ça peut être de l'EQ, mais ça peut être aussi une compression, un sidechain, voilà. Et là, c'est un petit peu ce qu'on regrette, c'est déjà l'outil de masking n'est pas super précis visuellement, c'est-à-dire qu'il donne une petite zone à la louche entre 100 Hz et 200 Hz, donc c'est pas super précis. Et en plus, la seule solution qu'il donne, c'est l'égaliseur, c'est-à-dire tu coupes sur une piste et tu augmentes sur l'autre. Alors c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un petit peu bourrin. Et nous, on a l'habitude aussi parfois d'utiliser des compresseurs en sidechain, voire compresseurs multiband pour un truc encore plus précis. Et c'est pas une solution qui est donnée ici, donc c'est un petit peu dommage. Et la consommation CPU aussi, qui est là malgré tout sur notre Mac, on a pu en mettre sur toutes les pistes et ça a fonctionné. Mais c'est vrai que ça consomme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de modules UC dedans. C'est un petit peu normal. Autre solution pour régler le problème du kick et de la basse, c'est tu coupes la corde de mi de ton bassiste à la pince coupante. En général, ça règle le problème du kick. Après au mixage, tu vires l'un des deux aussi. T'as plus aucun souci. Ça marche. Et donc pas de reverb. Voilà. Et le dernier point faible. Et pour il y a encore un point faible. Effectivement, les petites lourdeurs ergonomiques que tu voulais. C'est ça. Alors je vous disais sur le côté quand on se retrouve à placer 24 neutrons, qu'il faut les nommer un à un, c'est relou. On aimerait bien qu'ils prennent par exemple automatiquement le nom de la piste. Parce que souvent dans notre stand, on a déjà nommé les pistes. On aimerait bien qu'ils soient capables de reprendre ce nom-là. Alors je sais pas si c'est compliqué, c'est peut-être très compliqué, mais moi j'aimerais bien qu'ils le fassent. Et l'autre truc, c'est, je vous disais, sur Neutron, à chaque fois on va faire de la détection. Quand vous devez faire 24 fois détecter le truc, on aimerait bien avoir une télécommande globale pour dire vas-y détecte-moi tout, ou pour en fait une télécommande globale. Visual Mixer, c'est un peu une télécommande globale, sauf qu'il y a plein de trucs qu'il fait pas, il pourra en faire plus, ce gros feignasse. C'est vrai. Voilà. Tout ça pour une note de 4 sur 5. 4 sur 5, donc tout à fait. Une bonne note. Une bonne note, c'est un produit intéressant. Et alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus parce que le besoin de nous faire repasser à la caisse sur des prix qui ne sont pas forcément
donné. C'est-à-dire que ce qui surprend les gens, c'est que les mises à jour de neutrons sont proposées au même prix que les mises à jour d'Ozone. Et autant Ozone, il s'est passé du temps et on a quand même des nouveautés. Mais ceci dit, moi je vous dirais, dans ce neutron, très objectivement, il y a des nouveautés. Il y en a plus que dans certains logiciels qui sont faits plus attendre. Ouais. Et donc, est-ce que ça vaut le coup? C'est à vous de voir. Après, le prix, moi je trouve pas ça ouf. Non. Mais c'est pas déraisonnable de leur part. Voilà. Bah, on espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé sur votre choix. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? Oui, non, je ne sais pas. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous pouvez mettre un pouce rouge aussi. Mais à ce moment-là, abonner, moi, je te mets un petit doigt. mais non, putain, mettez ça sur le compte de sa convalescence, s'il vous plaît. Maman, si tu regardes, moi je ne cautionne pas la vulgarité de cet homme. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, c'est pas cher, allez-y. Et puis voilà, soyez dans votre comportement, toujours, c'est le principal. Et puis on vous dit à très bientôt, parce que nous, juste après, on enregistre l'émission sur Ozone 8 que vous verrez donc mercredi prochain. Et Ozone 8, on vous le dit, c'est pas mal. Donc regardez la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.